Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de t'apporter la parole de la vie de l'évangile de l'immortalité que nous avons reçu par Jésus-Christ notre Sauveur, selon 1 Corinthiens. Tu vois, il est très important que tu comprennes que quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es plus païen. Tu es un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a donné le pouvoir de se tenir devant lui et de lui parler. Et Dieu t'a donné le pouvoir de détruire les œuvres de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu nous a dit quelque chose de très important que je vais seulement te rappeler. Tu vois, va lire dans ta Bible. Je t'envoie toujours dans ta Bible. Dans 1 Corinthiens 2, verset 8, la parole de Dieu nous dit que si les autorités, toutes les principalités, toutes les puissances là savaient, ils n'allaient pas tuer Jésus. Parce qu'en tuant Jésus aujourd'hui, par sa résurrection d'entre les morts, il y a Jésus partout. Les chrétiens, maintenant, nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir rester en famille et de prier. En famille et de prier à la maison. Ça dit que ça c'est la gloire de Jésus-Christ. Pour que nous puissions rester à la maison et prier. Ça va, si nous prenons cette opportunité aujourd'hui de prier et de remercier le Seigneur parce que au moins nous pouvons rester à la maison et prier et remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée et étudier la parole de Dieu, grandir dans la parole de Dieu, les miracles vont s'accomplir. Avant que cela ne se termine, les gens vont sortir, même ceux qui étaient malades dans les maisons vont être guéris. Les maladies que les gens avaient chroniques dans leur corps, parce que nous sommes à la maison, nous étudions la parole de Dieu, nous avons l'église à la maison, les miracles vont se manifester. La vie de Jésus va se manifester. La parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. Tu vois, le diable a fait cette erreur. Maintenant, prenons donc cette opportunité. Ils ont tué Jésus et maintenant Jésus, par sa résurrection, par sa mort et sa résurrection entre les morts, il a fait de nous chrétiens. Il a fait de nous comme lui. Il nous a donné le même pouvoir. Luc 10, 19, Marc 16, 18, il nous a donné le même pouvoir. Et par sa résurrection d'entre les morts, comme Dieu l'a glorifié, il nous a baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, par le Saint-Esprit, nous prions en langue. Nous prenons la communion. Nous lions les démons. Nous chassons les puissants des ténèbres. Pourquoi? Parce que Jésus, maintenant, est en nous. Et nous sommes en Jésus. Et Jésus est en Dieu le Père. Et le Saint-Esprit est l'huile de lubrification qui autour de nous rajeunit, nous rafraîchit. Et quand nous commandons, nous ouvrons nos bouches à parler de quelque chose, les anges de Dieu vont au travail. Frère, je voulais juste te dire cela parce que il est très important que tu puisses comprendre ta mission en tant que chrétien en ce moment. Tu peux lire dans ta parole de Dieu, dans ta Bible. Essaie de prendre dans ta Bible 1 Corinthiens 15, verset 56 à 57. L'apôtre de Dieu dit que Jésus a pris l'aiguillon de la mort. Donc Jésus a pris l'aiguillon de la mort de ce virus. Jésus a pris cet aiguillon et comme il a pris l'aiguillon de ce virus, tu dis à partir de ta maison que au nom de Jésus, toi ce virus, je te commande de sécher et de mourir à partir de tes racines au nom de Jésus. Quel que soit là où tu es, tu dois le faire. Frères et sœurs, nous sommes appelés à prier contre cette pandémie. Nous sommes appelés à prier contre cela jusqu'à ce que cela finisse. Nous sommes condamnés à prier aussi pour les autorités, que comme nous aux États-Unis, nous prions pour le président et tous les autres qui sont avec nous, que le Seigneur leur donne la sagesse et le courage de prendre de bonnes décisions pour la vie de ce pays. Tu fais la même chose là où tu es. Frères et sœurs, ils n'ont pas fait l'erreur. Ils ont fait leur erreur, eux dans leur camp, mais nous, c'est notre victoire. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons le pouvoir de décréter les choses dans le monde. Nous avons le pouvoir de décréter les choses. Il est bien grand temps que nous puissions prendre cette opportunité que le Seigneur nous donne, pas le diable. Je ne dis pas que Dieu a organisé ceci. Non. Dieu intervient maintenant parce qu'il va montrer au diable, à tous ceux qui le savent, que lui, Jésus est toujours Seigneur. Jésus est Seigneur et il sera toujours Seigneur au-dessus de toutes choses.
Donc, comme Jésus est Seigneur, la parole de Dieu nous dit quelque chose dans Isaïe 54, tu peux lire. La parole de Dieu dit que Dieu a créé le forgeron qui va en brousse ou n'importe où pour prendre le fer, allumer le feu, fondre ça, former une arme. Les gens qui ont fabriqué ce virus, c'est Dieu qui leur a donné la sagesse. Mais Dieu a encore dit quoi? Dieu a dit qu'il a aussi créé le destructeur. Donc, comme Dieu leur a donné la sagesse, mais eux maintenant ils ont utilisé la sagesse pour détruire verser le sang innocent. Ok, Dieu a donné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a fait chrétiens. Et il nous a donné l'avantage que maintenant, à son nom, nous devons commander à ce virus, comme nous devons l'appeler que toi, ce virus de corona et toutes tes alimentations, tous tes attachements, nous te commandons maintenant de sécher à partir de tes racines et de mourir au nom de Jésus. Partout où tu as attaqué les gens, tous les gens qui étaient malades, nous libérons la liberté, la guérison de Jésus-Christ sur eux maintenant, au nom de Jésus. Tu vois, frère, fais-le dans ta maison. Faisons-le tous les jours, jusqu'à ce que cette pandémie finisse dans le monde entier. Prie. Et maintenant, nous prions aussi que l'économie soit rétablie. Que maintenant que les choses sont comme ça, que Dieu donne des idées à son peuple. Que Dieu donne les idées à son peuple, aux vrais leaders des pays, de nos pays, aux États-Unis, si nous sommes, que Dieu leur donne la sagesse. Partout où toi tu es, prie que le Seigneur leur donne la sagesse. Que maintenant, après cette histoire, c'est que nous appelons ça que c'est fini, parce que Jésus a triomphé de cela. À nous de renforcer cette victoire. Tu dois prier tous les jours. Tu dois prier contre ça tous les jours. Frère, tu as l'église à la maison. Mais l'adoration, tu adores. Après l'adoration, tu commences à prier en langue. Après ça, vous prenez la communion à la maison. Après ça, vous liez cet esprit-là. Vous commandez la guérison. Vous commandez la délivrance et tout ça là. Les choses vont changer. Et tu vas voir, cette histoire, ça va finir. La parole de Dieu nous a dit que s'ils savaient, ils n'auraient pas tué le roi de gloire. Parce qu'en crucifiant Jésus à la croix, ils ont fait de nous, par sa mort et sa résurrection, nous sommes nombreux dans le monde entier. Il est à nous de prier. Il est à nous de prendre les choses en main. Que le Seigneur puisse se glorifier. Arrêtons de nous plaindre. Faisons ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné un mandat. Frères et sœurs, j'ai dit tout ceci pour les chrétiens. Mais si toi, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, je sais, tu vas me dire que ton grand-père a conçu l'église, donc tu es né dans l'église. Mais si tu n'as jamais ouvert ta bouche pour dire que Seigneur Jésus, c'est toi seul qui peut me sauver. Tu es le seul qui est revenu de la mort. Je crois en toi à partir d'aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Et Seigneur, maintenant je reçois ton esprit dans ma vie. Ton esprit parce que Dieu t'a glorifié. Tu es resté d'entre les morts. Je reçois ton esprit dans ma vie. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, ça te fait chrétien. Et comme tu es chrétien maintenant, je prie maintenant pour tout le monde, ceux qui vont suivre cette vidéo. Je prie que le Seigneur te bénisse. Je prie que le sang de Jésus te couvre et te protège. Partout où tu es, que le Seigneur te guide. Et que le Seigneur, n'oublie pas, quand tu commandes quelque chose avec ta bouche en tant que chrétien, les anges de Dieu se mettent au travail. Donc, mets les anges au travail pour ton pays, pour ta famille, pour le gouvernement, pour tout ce que tu veux. Et pour tous les docteurs, tous les médecins, tous les infirmières, prie pour eux, que le Seigneur les garde et les protège. Je prie que le Seigneur te couvre. Je prie que le Seigneur te protège. Je prie que le Seigneur te conduise cette semaine. Que ta maison devienne une église où dans la maison, le feu de Dieu est dedans. Quand vous chantez, quand vous louez, que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je te crois avec le sang de Jésus, toi et ta famille, au nom de Jésus.